J'écoutais la conférence d'avant et je partage pleinement l'importance de faire bouger en interne, de faire bouger les équipes achats, la stratégie. Et je pense aussi que chacun, on a à réfléchir pour comment on peut faire bouger nos clients. Et c'est là-dessus que je voulais intervenir aujourd'hui. Alors Edenred, déjà en quelques mots. Alors est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom du groupe, qui n'est pas si connu que ça? Si, alors oui, chez Legrand pour des bonnes raisons. Effectivement, donc Edenred, c'est le leader mondial et français de l'argent fléché. Alors vous nous connaissez plutôt pour nos marques filles, le ticket restaurant entre autres, les cartes cadeaux Cadeos, ou encore les solutions de mobilité au quotidien ou les solutions de télétravail. Alors quand on dit argent fléché, c'est bien parce que c'est des solutions qui vont permettre d'acheter ou d'utiliser une catégorie d'achat en particulier pour pouvoir travailler et renforcer le pouvoir d'achat et la qualité de vie au travail des salariés, qui est vraiment, depuis toujours, notre ADN et l'essence même de la vocation du groupe. Alors le groupe, en quelques chiffres, on est membre du CAC 40 ESG depuis 2 ans et on a rejoint officiellement le CAC 40 en juin de cette année. Alors nos métiers, comme je le disais, c'est de faciliter le quotidien des gens qui travaillent et du monde du travail. Alors aujourd'hui, on met en connexion 60 millions d'utilisateurs à travers le monde, 2 millions de commerçants et 1 million d'entreprises partenaires. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que ça permet d'incarner en fait notre raison d'être qui est Enrich Connections for Good. Et l'ensemble de nos actions, c'est ça, c'est de voir comment on va contribuer à faire ces connexions dans le monde du travail pour un meilleur impact. Alors je vais donner quelques exemples et puis après on parlera de l'aspect, on mettra un focus sur la mobilité, mais premier exemple déjà sur le ticket restaurant que vous connaissez. Quand vous travaillez sur le pouvoir d'achat de vos collaborateurs, et qu'on développe et qu'on donne à plus d'utilisateurs, plus d'employés des tickets restaurants. Si j'ai 23 utilisateurs de plus, on estime, d'après des études indépendantes réalisées, que ça fait 1 emploi en plus dans le monde de la restauration, et ce, de façon très locale, au plus près des communautés et autour des entreprises. Donc il y a un vrai impact et un accompagnement des communautés sur le local. Et maintenant, nous, notre organisation, c'est 12 000 collaborateurs, présents dans 45 pays, avec 250 solutions digitales à travers le monde. Et puis, on est là pour parler carbone. Alors, c'est bien sûr un engagement carbone, et on va y revenir. Alors, notre stratégie RSE. Notre stratégie RSE, depuis la naissance du groupe, donc depuis la scission d'accord il y a 10 ans, on s'est écrit une stratégie RSE de 3 grands piliers, construit avec des objectifs quantitatifs et sur lequel, depuis plusieurs années, l'ensemble de nos cadres dirigeants exécutifs sont animés et une partie de leur rémunération est indexée. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet vraiment de faire bouger l'organisation de haut en bas et sur l'ensemble des fonctions, autour de 3 grands piliers. Alors, le premier, ce qu'on appelle People, ça va viser vraiment à améliorer la qualité de vie de nos salariés. On l'a dit, notre métier, c'est d'améliorer le monde du travail, de contribuer à l'amélioration du monde du travail, et on veut le faire d'abord par nos propres salariés. Et puis, deuxième point, on veut protéger et améliorer l'impact qu'on a sur l'environnement. Et on a pour ça annoncé, comme j'entendais juste avant, on fait partie des entreprises qui ont pris cet engagement de zéro net carbone à 2050, qui effectivement nous demande bien sûr de réduire nos émissions, mais surtout de repenser la façon dont on fait du business pour atteindre le fameux moins 90% dont vous parliez. Et puis troisième point, pour nous, en tant que leader de notre catégorie, on est surtout là pour accompagner le changement et la transition de nos clients. On est du B2B2C. En fait, nos principaux clients, c'est vous tous dans cette salle. Et donc l'idée, c'est que nous, en tant que leader de notre catégorie, on vous accompagne sur la mobilité, sur la transition de vos programmes, sur la transition et sur la réduction de vos empreintes carbone, sur les sujets de mobilité, d'alimentation qui sont le cœur de notre activité. C'est d'autant plus important que dans les 5 valeurs du groupe, il y a Passion for Customer. Et donc, quand on est à l'écoute de nos clients, de vous tous, on sait qu'il y a une attente de plus en plus forte autour des sujets de mobilité et l'enjeu pour nous, c'est de vous accompagner. Alors, on ne prétend pas avoir une solution parfaite, on prétend faire notre part pour construire avec vous les solutions qui correspondent à votre modèle sur les modèles de mobilité. Alors effectivement, je parle beaucoup de mobilité parce qu'au sein d'Edenred, on a, je le disais, 3 grandes business lines. La première, donc celle que vous connaissez, tous les bénéfices aux salariés. C'est à peu près 60% du chiffre d'affaires. La mobilité, moins connue en France, mais très importante pour nous, c'est toute la partie offre de mobilité. C'est 30% du chiffre d'affaires monde, et puis on a des solutions complémentaires pour 10%. Alors sur la mobilité, Edenred est devenu un acteur global de la mobilité professionnelle
grâce à une suite d'acquisitions d'un certain nombre d'entreprises, dont 2 majeures. En 2016, Ombratec au Brésil et en 2017, UTA en Europe. Alors UTA, vous connaissez peut-être plus quand vous allez dans les stations-service, il y a un logo UTA qui est souvent représenté. Donc pour nous, historiquement, cette offre de mobilité a été construite autour d'une offre de 4 carburants pour accompagner nos clients, des gestionnaires de flotte de véhicules de fonction, de véhicules légers ou lourds de logistique. Donc historiquement, on est juste un levier d'accès à la mobilité. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a une attente de plus en plus forte de nos clients pour bouger sur ces sujets-là. Alors bien évidemment, notre rôle, c'est de trouver avec vous des solutions pour accompagner la gestion de flotte de A à Z, de la construction de la flotte jusqu'à sa mise en place et son optimisation, et puis aussi de voir les tendances arriver. Clairement, aujourd'hui, on a, autour de ces programmes des sujets de mobilité, on a plus de 90 programmes présents dans 35 pays pour vous accompagner dans une attente toujours plus forte autour de la décarbonation, dans une logique vraiment d'accompagnement de vos business. Et on voit vraiment un changement de paradigme. Il est fondamental pour nous parce que, en tant que historiquement vendeur de cartes carburant, on a bien envie à vous accompagner parce que on est peut-être aussi, au départ, on fait partie du problème. Clairement, aujourd'hui, avec vous, on fait partie de la solution. Donc l'idée, c'est de construire avec vous les solutions de demain. Alors pour ça, on a développé 2 grands axes. La première, quand on parle de mobilité, la mobilité, c'est pas remplir un réservoir. La mobilité, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc on a 2 grandes approches. D'abord, une approche pour nos clients qui ont des flottes automobiles. Et puis, il y a plein d'autres types de mobilité en dehors des flottes automobiles, et c'est là-dessus, sur ces 2 programmes qu'on veut vous accompagner. En juin 2022, on a lancé un programme très important qui s'appelle Move for Good, où aujourd'hui, qui a plus de 4000 clients, principalement en Amérique latine. Il vise à quoi? Il vise à vous accompagner sur ces réductions. Alors la première chose, c'est quoi quand on parle de flotte automobile? C'est d'abord de mesurer les émissions. Pour ceux d'entre vous qui ont des flottes automobiles ou des voitures de fonction, quand vous faites un bilan carbone, parfois vous estimez le bilan carbone de vos véhicules de fonction et du fuel utilisé. Mais en fait, encore beaucoup d'entreprises ne le font pas. Et il est il est impossible de réduire quand on ne mesure pas. Donc la première chose, c'est qu'on accompagne ces 4000 clients à la prise de conscience de la consommation de leur flotte et des utilisateurs par mesurer et donner accès à l'information avec une plateforme qui permet aux gestionnaires de flotte de savoir en temps réel la consommation de sa flotte, mais également de voir s'il y a des gens qui consomment plus que d'autres. Et ça, c'est très important pour nous. Et puis, deuxième point, mesurer, c'est aussi pouvoir anticiper. Un certain nombre de réglementations nouvelles arrivent. Vous les connaissez en Europe, avec bientôt la fin de vente des véhicules thermiques et un encouragement très fort à l'électrique. Eh bien, on veut accompagner cette démarche-là. Alors, la première chose, on va mesurer. La deuxième chose, on va accompagner nos clients dans leur réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant qu'ils ont mesuré, on va leur proposer un certain nombre de bonnes pratiques, des offres de maintenance. Ça veut dire par exemple proposer de l'éco-conduite. Alors ce n'est pas juste un petit pop-up qui dit ça serait sympa de conduire moins vite. C'est vraiment une analyse en temps réel, véhicule par véhicule pour nos clients, pour dire celui-là par exemple il consomme plus que celui-là. Ça veut peut-être dire que là les règles ne sont pas bonnes. C'est particulièrement pour ce conducteur-là qu'on va proposer des choses. Et puis, on va également, via de l'intelligence artificielle, sur des flottes logistiques, accompagner le parcours pour dire, OK, tu as le choix entre cette pompe-là ou cette pompe-là. Celle-là, elle est peut-être moins chère, mais en fait, elle est plus loin. Et puis, celle-là, elle fait que du fuel, alors que celle-là, elle fait du bioéthanol. Très important pour nous, on est très présent en Amérique latine. En Amérique latine, en fait, il y a une offre de bioéthanol qui est extrêmement conséquente. Donc l'idée, c'est d'encourager en fait les flottes en Amérique latine à basculer et à changer de source d'énergie et du fossil fuel. Donc je disais, mesurer, de réduire, ça veut dire de l'éco-conduite, ça veut dire de l'optimisation de parcours, ça veut dire aussi changer, ça veut dire par exemple de passer en Amérique latine du fossil fuel au bioéthanol, ou en Europe, d'accompagner la bascule vers des véhicules plus électriques. Alors, quand on parle d'électrique, pour vous accompagner et pour l'ensemble des flottes logistiques, on ne peut pas juste vous dire c'est très bien basculer sur des flottes électriques. C'est surtout, il est fondamental en fait d'accompagner un changement des comportements et un changement des usages. Et pour ça, il faut également que vous ayez des bornes de recharge.
Donc tous ces éléments-là, c'est pour ça qu'on ne prétend pas avoir toute la solution parfaite, il faut qu'on la construise, parce que ça veut dire que demain, si les cartes carburant peuvent aussi vous permettre de recharger en électrique, il faut aussi qu'on apporte des solutions, tous ensemble, acteurs du monde de la mobilité et des entreprises, sur comment je recharge à la maison, comment je recharge au travail, comment je recharge sur la route, et il existe plein de solutions. Alors pour ça, bien sûr, on a rejoint le réseau ChargePoint qui permet de couvrir près de 300 000 bornes de recharge en Europe. Donc je le disais, 1, mesurer, 2, accompagner la réduction, le changement et la réduction du fossil fuel pour d'autres méthodes. Et puis 3e point, on veut sensibiliser. Pour l'ensemble de nos clients, en particulier en Amérique latine, en fait, on propose pour les émissions restantes de compenser via des programmes de compensation et de crédit carbone certifiés, principalement VCS, Gold Standard et autres, de compenser les émissions. Mais on ne veut pas juste compenser, on veut accompagner la sensibilisation de nos clients. En général, nos contacts, c'est plutôt des gestionnaires de flotte qui sont plus ou moins, en fonction des entreprises, animés sur ces sujets-là. Donc on a aussi des gros programmes de reforestation au-delà des crédits carbone, en particulier avec la ville de Buenos Aires où on invite des clients à planter des arbres dans la rue pour revégétaliser la rue et qui permet en fait de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème, en particulier nos clients, à la réalité des enjeux de la mobilité en ville. Alors quel est l'impact de ce programme ? Très humblement, on est au début de la démarche. L'idée, c'est de mesurer, de voir comment ce programme permet à nos clients d'évoluer et de faire évoluer leur comportement. Et puis, c'est d'améliorer en permanence les solutions et de les adapter à nos clients. 99% de nos clients ont moins de 250 véhicules. Donc, ça reste des petites structures et qui vont avoir besoin de choses très différentes. Donc, il faut qu'on l'accompagne, que ce soit pour du bioéthanol et de l'électrique, selon les besoins de chacune des structures. Donc, un des grands learnings qu'on a sur ce sujet-là, c'est que sur la mobilité, sur la transition de la mobilité, derrière les grands discours ou les grandes prises de parole politiques, on avance par petits pas, on doit construire ensemble des solutions. Et puis deuxième point, les solutions sont très différentes d'un pays à l'autre. Ici en Europe, on parle beaucoup de l'électrique. En Amérique latine, clairement, il y a moins de 5% des immatriculations qui sont en électrique. La solution passera sûrement par le bioéthanol, qui réduit drastiquement les émissions par rapport au fossil fuel. Donc l'idée, c'est dans chacun des territoires, pour accompagner les clients, qu'on soit innovant, qu'on adapte la solution aux contraintes locales, aux opportunités locales, pour construire avec chacun des clients le meilleur modèle. Voilà sur la première partie qui est la mobilité. La mobilité en voiture. Bien évidemment, notre enjeu à nous, et quand on parle de comment accompagner nos clients, c'est de sortir d'un modèle qui impose une solution. Quand on parle de mobilité, il y a déjà un biais à dire que la solution, c'est une voiture. Donc l'idée, c'est d'accompagner et de créer toujours plus d'innovations qui vont permettre de répondre à d'autres types de mobilité. On le fait, par exemple, en France, avec l'offre Betterway. Alors, et certains connaissent Betterway ? Une start-up qui a rejoint le groupe Edenred récemment, qui en fait vous permet de proposer à vos collaborateurs, par exemple pour ceux qui ont une voiture de fonction, à la place de la voiture de fonction, de lui dire écoute, pour le même avantage, est-ce que tu souhaiterais avoir une carte qui te permet de payer, que ton entreprise t'aide à financer l'ensemble des supports de communication dont tu as besoin si tu es prêt à abandonner ta voiture de fonction. Ce qui permet à un collaborateur éligible à une voiture de fonction de prendre le train, si vraiment il y a une urgence, un taxi, mais surtout un abonnement Vélib, son abonnement transport en commun, pour trouver le même avantage, mais en mobilité douce. Or, ça reste clé. Aujourd'hui, en France, il y a un salarié sur 2 qui, 5 jours par semaine, va au bureau. Il y a 65% des gens en France qui vont au bureau en voiture sur toute France, sachant qu'à Paris, souvent, on a un regard un peu différent. Les études de l'INSEE ont montré qu'en 2022, il y a eu une augmentation de 25% des hausses du coût du transport pour le collaborateur. C'est lié à l'essence qu'il met dans sa voiture, c'est lié aux abonnements, etc. Donc, apporter une solution, c'est clé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette solution pour passer de la voiture de fonction à d'autres solutions de mobilité pour ceux qui sont éligibles, ou pour les collaborateurs de vos entreprises, surtout en région parisienne par exemple, qui doivent payer, à qui vous remboursez le Navigo, mais qui vous disent oui, mais ça ne couvre pas mon abonnement Vélib. Ah, mais oui, mais il y a une fois de temps en temps, j'ai besoin d'un taxi. Bon, voilà, d'avoir une carte qui vous permet d'accompagner les salariés qui, eux, n'ont pas forcément de voiture de fonction, avec un outil qui permet de couvrir toutes les offres de mobilité. L'idée, c'est de donner envie d'aller sur de la mobilité verte.
c'est de ne plus le suivre comme une contrainte, mais c'est vraiment d'offrir ça. Et d'offrir une solution clé en main au DRH de vos entreprises pour plus avoir à suivre ticket de métro par ticket de métro, mais avoir une offre qui permet de traquer l'ensemble de ça. Pourquoi ça me semble important? Parce qu'en termes d'enseignement sur ces mobilités, on disait comment accompagner les clients dans la transition. Ça veut dire apporter des solutions qui répondent à l'enjeu sans imposer la solution. Donc quand je parle de mobilité, ça veut dire apporter une solution pour la voiture et pour la mobilité sans voiture. C'est fondamental dans notre métier, c'est aussi apporter des solutions qui font effortless, c'est-à-dire des solutions clés en main. Quand j'offre un forfait mobilité, ça peut me permettre de payer plein de mobilités. Quand je propose une offre Betterware en remplaçant de la voiture de fonction, ça me permet d'utiliser plein d'offres au-delà de la voiture. Et je parlais tout à l'heure de la carte carburant qui est devenue une carte avec la même carburant, la même carte, Edenred, vous pouvez financer du bioéthanol ou du fossil fuel pour vos véhicules en Amérique latine, ou en Europe, vous pouvez recharger votre véhicule électrique et ou en fossil fuel en fonction du modèle de voiture que vos entreprises vous proposent. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment ça. Dans les enseignements, c'est comment offrir des solutions effortless le plus simple possible à nos clients, comment adapter les solutions. C'est pour ça qu'on a 250 solutions, ce n'est pas pour le goût de la complexité, c'est pour au plus près de vos besoins et pour que toujours anticiper le besoin de demain. C'est comme ça qu'on essaie de travailler avec vous et grandir sur ces sujets-là. Et puis dernier point, je trouve ça aussi intéressant de se dire parfois on a des barrières mentales et que ces sujets-là montrent qu'on peut bouger. Si je pense que spontanément, si on imagine un Américain prêt à lâcher sa voiture, je ne suis pas convaincue que beaucoup d'entre nous auraient osé le penser. On a proposé une offre de commuting qu'on appelle Commuter Benefits aux États-Unis en 2017. Et on a plus de 5400 entreprises qui ont proposé ces solutions de mobilité douce à leurs salariés, qui ont permis d'éviter plus de 500 000 tonnes d'équivalent carbone. Et donc le dernier enseignement, c'est que oui, il faut être innovant et il faut même aller sur des territoires qui ne sont pas perçus comme conquis, tester des choses, construire avec les clients, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit tous, right here, right now, changer nos comportements. On le disait, ce n'est pas juste des optimisations, c'est fondamentalement changer notre façon de faire du business. Alors, charge à nous tous d'être innovants, changer le paradigme qu'on a en tête. On s'appelait avant Fleet and Mobility, mais en fait, la mobilité, ce n'est pas que des voitures. C'est tout bête, notre division est devenue Mobility. C'est bien parce qu'il y a un changement de paradigme derrière. C'est s'appuyer sur une prise de conscience de nos clients pour leur proposer des solutions. Et charge à nous d'apporter des solutions le plus innovantes possible, dont toute la complexité, entre guillemets, reste chez nous, pour que ça soit le plus simple d'usage possible pour vous, pour que la courbe d'adaptation de vos utilisateurs ou des entreprises soit le plus rapide possible, parce que comme le changement c'est maintenant, ça veut dire que les changements d'habitude c'est également maintenant. Voilà.